Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, ça va être un tuto, mais en fait, c'est un double tuto. Embellissement. Embellissement avec de la cordelette. D'accord. Donc, vous en trouviez pendant un moment chez Action des gros rouleaux comme ça. Bon, les miens ne viennent pas de chez Action, mais c'est les mêmes. Ou bien vous en trouvez tout le temps, normalement, des comme ça, par... comment dire? C'est des lots, tout simplement. Ceux-là, je crois qu'ils étaient à l'unité alors que ceux-là étaient par lot, chez Action. Après, je sais plus, exactement, mais voilà, ça se trouve. Donc en français, ça s'appelle de la cordelette, d'accord? En anglais, c'est de la twine. OK, donc on va partir sur 2 embellissements, donc c'est un double tuto. 2 embellissements qui sont rapides. Le premier un peu plus long que le second, mais même comme ça, il est rapide. Pour ce faire, donc bien sûr, on a besoin de notre cordelette. On va avoir besoin de colle. Donc je vais me servir de 2 colles. Je vais me servir de la colle chaude et d'une colle bien puissante. Donc ici, la bloc de chez Craftelier. Je vous conseille vraiment une colle voilà, qui tient la route, hein. Mais après, vous faites avec ce que vous avez, bien entendu, vous adaptez forcément. Si votre colle met plus longtemps, et ben, simplement, il va falloir prendre le temps de laisser bien sécher au fur et à mesure. Pour ce faire, j'ai utilisé un die. C'est un die de chez Marine Design, mais pendant un moment, ils existaient chez Action. Et puis sinon, ils existent un peu partout, à vraiment pas cher. Donc, j'ai découpé 2 cercles avec ce die. Alors, j'ai découpé dans des chutes de papier blanc, mais vous pouvez tout à fait le faire dans de la cartonnette, type boîte en tout genre. Et donc mon die mesure 4,5 à peu près, hein. C'est du à peu près, j'insiste. Ouais, 4,5 de diamètre, hein, donc la totalité. On va prendre un premier, le second sera pour après. Au début, je vais faire avec ma colle chaude. Je vais prendre ma cordelette. Je vais en dérouler un bon paquet parce que sinon, quand on va s'en servir, elle va s'enrouler sur elle-même et ça va nous gêner. D'accord, on n'hésite pas. Il vaut mieux qu'il y en ait plus de déroulés que pas assez. Pour pas que ça s'effiloche et pour me faciliter un peu la vie, je vais faire un petit nœud au bout. On essaie de pas trop gaspiller, bien sûr, puisque du coup, on est obligé de couper ceux qui dépassent. Voilà, vous devez couper à 2 mm ou 5 mm du votre nœud. On va définir un petit peu le centre de notre cercle. Donc, je vais prendre un crayon papier puisque c'est un cercle qui fait 4,5. Je suis à peu près à 2 quelque chose. Donc, il est par là, mon centre. C'est juste parce qu'il va falloir que je sois quand même régulière. Alors, est-ce que je suis vraiment au centre ou pas? Je sais pas trop. Bon, disons que mon centre, il est par là. Voilà. Du coup, j'ai défini à peu près le centre, mais c'est pas obligatoire ça. Si vous arrivez à le faire à vue d'œil, faites à vue d'œil. Je mets un tout petit point de colle chaude, mais vraiment tout petit. Et je viens positionner mon nœud sur ce petit point de colle chaude. Voilà. Et s'il faut, je déplace un tout petit peu si je vois qu'à vue d'œil, c'est pas au centre. Ok? Donc rien de compliqué. On a défini le centre. On y colle notre nœud. Maintenant, j'éteins mon pistolet et je prends ma colle bloc. Ok, et tout simplement, je vais venir mettre de la colle progressivement autour de mon nœud. Donc, je vous montre. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment un tout petit peu. Donc, normalement, je suis devant vous. Vous voyez, hop, voyez. J'ai mis ma colle. Oh là là, je ne sais pas si on voit. Voilà, j'espère que vous verrez. Et maintenant, je viens enrouler tout simplement ma cordelette autour du nœud tout doucement et la faire adhérer sur le filet de colle que je viens de mettre. Ok, donc on serre un peu, mais pas trop. Il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose de régulier et puis d'homogène. C'est un peu le même mot quelque part, mais voilà. Donc au fur et à mesure, on remet un filet tout autour de notre enroulement. D'accord. Comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment deux petits tutos en un, mais très faciles, très rapides. Et à la portée de tout le monde, et puis surtout qui feront un effet bœuf sur vos créations à venir, et pour pas grand chose, parce que la twin c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, et quand on achète, on en a des kilomètres, donc on a de quoi faire. Donc je vous propose aujourd'hui 2 embellissements, et je vous proposerai dans une autre vidéo plus tard d'autres embellissements. Ok, j'essaie que vous alliez piocher dans ce que vous avez dans vos placards, dans vos étagères, dans vos boîtes, pour créater et créater joli. Voyez, donc j'enroule au fur et à mesure tout doucement. Il est entendu que plus vous prendrez un cercle grand, plus ce sera long à faire.
Mais en prenant ce diamètre-là, je trouve que ça a un joli rendu. Ça va sur toutes les créas. C'est-à-dire, puisque le diamètre est de 4,5, ça rentre sur une carte, sur une ATC, sur une Memory Dex. Enfin, c'est sur tout plein de créations qu'on a l'habitude de faire et qu'on fait de façon récurrente. Voilà, le but, si vous en faites des grosses, après, ça vous limitera au niveau de l'utilisation. Mais vous pouvez, bien entendu, bien entendu. Voilà. Donc, on est parti. On met un peu de colle au fur et à mesure comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas sûre, mais en même temps, est-ce que si je mets sur le truc, vous voyez? Non, vous voyez plus rien. C'est pour ça que je mets le tapis, en fait. Mais le tapis, il me saoule parce qu'il a des crottes de colle chaude qui me font des mauvaises... Voilà, si je le mets comme ça, ce sera peut-être mieux. Allez, on va voir ce que vous voyez maintenant parce que du coup, ça vous fait trop éclairer. Si je descends. Je sais pas si c'est mieux. Je cherche en même temps. Bon, c'est pas grave. J'ai ma colle qui sèche. Allez, on y va. Non, je vais remettre de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est trop... C'est trop. Ça va pas. Allez, on y va. Ça va qu'elle sèche vite, mais qu'elle nous laisse quand même le temps de papoter, hein, la colle. Voilà. On tourne. On appuie au fur et à mesure. On essaie de faire vraiment bien rond, de ne pas déformer en partant dans des formes bizarres. Pas celles que vous souhaitez en tout cas. Voilà. Et on tourne. Au fur et à mesure, quand on voit qu'on n'a plus de colle, on en remet une lichette. Je vous dis, il faut très peu de colle. Hein. Ça tient très bien. Ah bah, il était là, je le cherchais. Et en fait, il est juste à côté. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc voilà. Hop, j'enroule. J'enroule. Du coup, je ne suis pas devant le coup. J'ai trop baissé. J'espère que vous aurez bien vu. Voilà. Et je continue. Je remets un peu de colle autour. Comme ça. En vérité, j'appuie pas sur le bidon de colle. Hein. C'est ce qui coule. Je l'étale. Voilà. Ce qui me permet de faire un ou deux tours. Vous voyez, j'avais bien déroulé ma cordelette. Et c'est important parce que sinon, elle s'enroule sur elle-même. Et bah, après, ça nous gêne. Et, bon. Et en plus, ça va pas. Donc, on continue. On enroule. Voilà. Moi, je vous conseille de vous guider avec une main, si vous êtes droitier à droite, si vous êtes gaucher à gauche, et de faire tourner ensuite votre découpe avec l'autre main. Par contre, pour la colle, ouais, mettez-en vraiment tout autour au fur et à mesure, parce que sinon, après, ça va se décoller, ça va faire comme des bulles de corde. Hein, ce ne sera pas des bulles de savon, ce sera des bulles de corde, et ça ira pas. Voilà. Vous voyez, là, j'ai papoté avec vous. Je ne suis pas tout à fait droite dans mon enroulage. Bon, bah, c'est pas grave. Même comme ça, si vous partez un peu en cacahuète, vous pouvez revenir serrer un petit peu si besoin. Et puis, il y a une autre astuce, tout simplement, ce sera de découper un deuxième cercle dans le même papier hein, et de le coller à l'arrière en essayant de reformer en fait la forme du cercle, de compenser en fait les côtés où vous en avez plus ou moins pour revenir à quelque chose d'homogène, voilà, d'égal. Ok, d'accord. Donc je continue. Je mets un petit peu de colle autour. Vous voyez, j'ai plus serré à des endroits, moins à d'autres. Du coup, là, voilà, je suis pas tout à fait bien enroulée, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, on continue. Ça se rattrape aisément. Il faut juste prendre prendre le temps. Et tout ça, comme je vous le dis, c'est vraiment hyper rapide à faire. Et je trouve que ça fait un joli rendu. En plus, on arrive période printanière, estivale, tout ça. Et bon, c'est des petites craies un peu enfantines au final, mais très gai, très agréable. Voilà. Voilà mon idée, ma façon de voir les choses. J'espère que vous voyez, je me suis un peu mis en retrait. C'est pas simple. Voilà, puis finalement, j'ai bien rattrapé puisque j'arrive au bout de mon cercle et j'ai bien rattrapé la chose. Donc, on est bien. Voilà. Donc là, normalement, il me reste un tout petit peu. Pour bien finir, je vais mettre la colle cette fois-ci sur la cordelette précédente plutôt que sur le carton. D'accord? Et je viens emprisonner entre mes doigts comme ça la cordelette. Et une fois que j'arrive au bout de ce que j'ai à faire, eh bien écoutez, je coupe. D'accord? Je remets si besoin un tout petit peu de colle ici. Et puis, je viens mettre ma cordelette. Voilà, tout simplement. Donc, on a enroulé sur elle-même notre petite cordelette. Ça rend très joliment. En tout cas,
J'aime beaucoup. Donc, on n'hésite pas. Ensuite, là, par exemple, j'en ai une qui ressort un tout petit peu. Je viens appuyer un petit peu pour qu'elle vienne se mettre à sa place. On appuie. Et puis, voilà. Le tour est joué. D'accord? Alors, hop. Là, comme j'ai mis de la colle. Voilà, c'est vraiment facile à faire. Hein. Donc, je vous la montre de plus près. Tout simplement, on l'a enroulée sur elle-même. À l'arrière, ça donne ça. Donc, j'ai un petit peu de résidu de colle, mais c'est pas grave. Je prends mon deuxième cercle. Je vais me munir d'un cure-dent, hein, de mon choix. D'accord? Je prends cette fois-ci la colle chaude. Je vais venir coller, mettre la colle chaude sur le deuxième cercle à l'intérieur. Je vais placer mon cure-dent. Alors, il est entendu que ça, vous pouvez les garder tels quels. Pour ma part, je vais les finir en forme de sucette parce que je trouve ça rigolo. Et comme je vous dis, on arrive aux périodes où ben voilà, on mange des bonbons, des choses, bon, on en mange toute l'année des bonbons, mais des sucettes, des glaces, ça fait un peu penser à ça. Donc, je trouvais que c'était sympa. Donc là, je mets de la colle chaude parce que c'est plus facile, mais vous pouvez faire avec autre chose. Je place mon cure-dent, d'accord? Et vite, je viens coller ici sur sur la première. J'ai placé mon cure-dent au niveau de l'arrêt de la cordelette. Je vais vous montrer. Comme ça fait une finition plus jolie, je trouve. Mais après, vous faites à votre sauce. Donc voilà, je vous montre. J'appuie bien. Je vous montre. Voilà ma petite sucette. Par contre, le bout il est pointu. Moi, j'aime pas garder des bouts pointus. Quand je peux les enlever, je les enlève. Donc là, je fais avec une pince coupante, j'enlève le bout pointu. Mais vous pouvez le faire avec des ciseaux si vous avez de bons ciseaux. Ça fonctionne très très bien. Donc voici notre premier embellissement avec notre cordelette. Vous avez vu, on a mis, allez, une dizaine de minutes. C'est plutôt rapide. Voilà, évidemment, plus vous prendrez un cercle petit, plus ce sera rapide, et plus vous le prendrez grand, et plus ce sera long. On continue avec notre petite cordelette. Je reprends la même. Cette fois-ci, je vais me munir d'un tube de colle. Alors, c'est un stick. Hein. Si vous n'avez pas ça, vous prenez autre chose. Hein. Vous prenez, je sais pas, une petite fiole comme ça alors, moi, c'est un truc pour nettoyer les lunettes. Ça peut être un bidon de colle comme ça. Enfin, voilà. Après, vous voyez vous voyez la taille que vous voulez, d'accord? Pour vous dire la vérité, au départ, moi, j'ai fait avec celui-ci. Donc là, ils seront plus petits, sauf si j'en prends un plus gros. Bon, voilà, finalement, j'en ai pris un qui est plus large et qui correspondra plus à ma petite bouteille. Le but, c'était de vous montrer quelque chose que potentiellement, vous avez. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, un petit diamètre, mais pas trop petit quand même. Quoique. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir enrouler sur elle-même non, mais sur notre tube de colle. On va faire pas mal de tours. Je ne les ai pas comptés. Je vais en refaire un et je compterai. Je vous mettrai ça en barre d'infos, au pire. Mais bon, vous voyez à l'épaisseur hein, ce que ça fait. On coupe. Ensuite, on sort. Alors, évidemment, de ce côté, ça ne sortira pas. Donc, on va le sortir par là. Évidemment, j'ai pris le tube qu'il ne fallait pas. On va y arriver, on va y arriver. J'ai peut-être trop serré, surtout. Il ne fallait pas serrer. Bon, c'est pas grave. Voilà, je rembobine. Voilà, donc on a sorti, ça nous fait ça. Maintenant, eh ben, tout simplement, on va le rassembler, on va le maintenir au milieu comme ça. Ok. Je vais prendre une autre tweed. Cette fois-ci, je la prends noire. Je vais serrer au milieu comme ça. Je vais faire un double nœud. Donc, je passe une fois et je passe même deux fois. Je serre, d'accord. J'essaie d'être centrée, que ce soit la même taille des deux côtés. Une fois que c'est bon pour moi, eh bien écoutez, je fais mon premier nœud. Je serre bien. Attention, si vous serrez trop et que vous faites comme moi, bah, vous craquez votre cordelette. Et je fais un second nœud. D'accord? Quand je vais faire mon second nœud, je vais essayer de bien serrer et de le placer le plus en haut, en haut possible d'un côté ou de l'autre. Hein. D'accord? On en est là. D'accord? Maintenant, je coupe. Deux petites choses à régler. Ici, j'ai par exemple la cordelette du début et de la fin qui vont se balader quelque part. Je coupe pour pas qu'ils se voient et qu'ils restent dans les autres, dans les enroulements. Ici, ma cordelette noire, ça sera les antennes. Vous l'avez compris, c'est un papillon. Donc, tout simplement, je viens couper pour que mes antennes soient en haut, de la même taille, comme ça.
Et ensuite, eh ben, je vais venir ouvrir un petit peu l'enroulement de ma twin, comme ça, pour former les ailes du papillon, tout simplement. Donc, vous voyez, deux façons d'utiliser votre twin en faisant de jolis embellissements. Vraiment pour en quelques secondes. Là, franchement, celle-ci, elle vous a pris 3 minutes, même pas, hein, 2 minutes. Et celle-ci, une dizaine de minutes parce que c'est un tout petit peu plus minutieux. Mais voilà, comment faire de jolis petits embellissements en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, pour pas grand-chose finalement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les embellissements, il n'y a pas besoin de les acheter, franchement. Voilà, donc j'en avais fait précédemment parce que forcément, pour vous montrer, c'est quand même toujours mieux d'en avoir d'avance. Et puis parce que voilà, donc j'ai fait dans 3 couleurs. Et à chaque fois, j'ai fait le petit papillon, pareil, dans 3 couleurs. Donc, j'ai pas compté le nombre de tours. Vous voyez, il faut que ce soit touffu, hein, pour que ce soit joli. Si j'en refais un, parce que je viens de vous le dire quand même, donc je vais essayer d'en refaire un avec une autre couleur. Et à ce moment-là, de compter le nombre de tours et vous le mettre dans la barre d'infos. Mais si je ne l'ai pas mis, ne m'en voulez pas. Il vous suffit de voir que ça fasse quelque chose de touffu. Donc, on fait une bonne quinzaine de tours, je pense. D'accord? Donc, voilà, un petit quart d'heure et on a fait 2 jolis embellissements. Alors, pour ceux qui se demandent comment les utiliser, vous les utilisez comme n'importe quel autre embellissement. Et puis, bah, si vous manquez d'idées, il vous suffira de regarder les vidéos à venir parce que vous savez, comme d'habitude, quand je fais des embellissements, je m'en sers ensuite sur les créations à venir. Voilà, allez, à votre twin et à très vite.